Bonjour Manuela. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout un peu au débeauté comme ça. Oui. Bon, c'est quand c'est pas prévu que c'est le meilleur. Bah écoute, je suis certain que c'est ce que tu vas nous prouver dans les 10 prochaines minutes. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, absolument. Donc je suis Manuela Guisset, je suis conseillère pédagogique pour tout ce qui est numérique et IA au Louvain Learning Lab de l'UCL à Louvain-la-Neuve. Donc mon objectif principal, c'est d'accompagner et de former les enseignants de l'université de l'UC Louvain à tout ce qui est numérique et intelligence artificielle pour dans le cadre de leur dispositif d'enseignement, pour préparer, pour travailler avec les étudiants et avec ces outils numériques, et aussi pour toutes les étapes d'évaluation. Donc ça, c'est mon job principal. Et puis je travaille aussi avec l'EduLab à Gosselies, à Technofuturtique, comme formatrice indépendante. Et donc là, les thématiques sont les mêmes, mais le public est un peu différent, puisque c'est du public de l'enseignement obligatoire, primaire, secondaire, et un petit peu aussi quand même du supérieur non universitaire. Et l'objectif, c'est aussi de les former pour toutes ces questions liées au numérique et à l'éducation. Et ces derniers temps, c'est vrai qu'on est pas mal occupé par tout ce qui est intelligence artificielle. Ah oui, donc c'est devenu de tes spécialités. Ouais. Tu as eu comme spécialité aussi les escape games. Oui, effectivement, tout ce qui est ludopédagogie, c'est vrai que ça fait aussi partie de mes petits plaisirs, on va dire ça comme ça. J'aime bien partager ce côté-là. Alors le numérique est comme la ludopédagogie, finalement un outil, un prétexte pour engager les élèves, pour motiver l'enseignant aussi, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que c'est une question de motivation des élèves, mais en fait je me rends compte aussi avec les années qui passent que les enseignants, ils retrouvent aussi finalement un petit peu de plaisir à revoir leurs cours, leur manière de donner cours, leur engagement aussi, se donner un nouveau souffle, et souvent le prétexte d'engager les élèves est un prétexte aussi à engager les enseignants. J'avais promis d'aller droit au but, mais là, le plaisir, parce qu'en fait, souvent, ce que les enseignants ils disent, ah oui, c'est merveilleux, j'ai essayé ça. Ouais. Et bien, en fait, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Mais c'est ok. Oui, en fait. Oui. Mais c'est pas l'outil qui vient sauver, c'est le. Ah non. En fait, c'est la motivation qui redevient une motivation intrinsèque, plutôt que il faut que je motive mes étudiants, faut que je motive mes élèves, etc. Donc je vais faire des trucs qu'ils aiment bien. Alors le numérique, ils aiment bien. Et puis en fait, on se rend compte en formation, les enseignants jouent, les enseignants découvrent, il y a un espèce d'effet waouh. Bon, il faut dire aussi que c'est des thématiques qui sont agréables pour ça, qui sont confortables pour ça. C'est pas le cas de toutes les thématiques de formation continue des enseignants, je m'en rends bien compte, mais voilà, il y a en fait moi, puisque tu me posais la question aussi de qu'est-ce qui me motive moi, ou qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'habite. En vrai, je suis pas une défenseuse des médias, du numérique, de l'IA. C'est pas ma passion première. C'est pas. En fait, c'est vraiment, comme on le disait, c'est vraiment un prétexte pour aller toucher les enseignants, pour faire de la pédagogie, pour réaligner les cours, pour mettre les enseignants en phase avec leur contexte d'enseignement, et c'est ça que je trouve passionnant dans le métier de formateur, plus que les médias. Et je sais que j'ai des collègues qui sont passionnés de médias, donc je respecte ça, et au contraire, on en a besoin parce qu'ils me nourrissent aussi de ce côté-là. Puis moi, j'essaie d'amener un peu ce côté plus formation de formateur, du coup. Et comme on parle de toi, ma question suivante, c'est quel est ton rapport personnel à l'IA? Enfin, personnel, que ça soit professionnel ou personnel, que ça soit personnel, tu es libre de dire. Il est extrêmement paradoxal, mais je pense que tout le monde a un rapport un peu paradoxal à l'IA. C'est-à-dire que l'IA a eu un effet waouh sur moi comme sur tout le monde. Alors j'étais en novembre 2022 quand tout a commencé. J'étais en repos de maternité, figure-toi. Donc j'ai vu arriver ça avec beaucoup de recul. Je voyais mes collègues qui s'excitaient comme des fous avec cette histoire en disant ça va révolutionner les choses. J'étais là, oui bon, c'est un outil comme un autre. Et puis je suis revenue, et là je me suis rendu compte dans quelle soupe on était depuis quelques mois. Donc je suis tombée dedans un petit peu comme ça, un peu de loin, en disant bon, je vais essayer, je dois donner une formation dessus, donc je vais essayer un peu. Et en fait comme je te dis, paradoxalement, je me suis pris au jeu pour certains usages. J'y ai trouvé beaucoup moins d'intérêt pour mes usages
que ce soit de préparation ou de réflexion, j'ai souvent été déçue par ce qu'on me proposait. Il y a d'autres choses très pratico-pratiques ou très répétitives pour lesquelles l'IA me sauve au quotidien, ça c'est clair. Mais alors, j'ai l'autre côté paradoxal de mon rapport à l'IA, c'est cette peur immense que me fait l'IA sur les questions des ressources environnementales, sur les questions éthiques, sur les questions même simplement des hallucinations et l'esprit critique, sur les enjeux démocratiques, sur les enjeux sociétaux, les enjeux de santé mentale. Et en fait, je trouve que on a souvent tendance en tant que formateur à l'IA de mettre directement le focus sur qu'est-ce que l'IA peut apporter en tant que prof, les usages, comment ça marche, c'est quoi cette boîte noire, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et en fait, du coup, ça occulte un peu la réflexion sur le reste. Alors, il y a des modules sur l'éthique, etc., sur l'esprit critique, mais c'est pas 10% de nos demandes et de notre public, malheureusement. Non. Donc, alors, il faut probablement aller chercher les gens par le côté pratique, technique, qu'est-ce que ça peut vous apporter, etc., pour qu'après on puisse aussi les sensibiliser au côté un petit peu plus réflexif et qu'ils le fassent aussi avec leurs élèves, parce que ça, c'est quand même notre objectif, ou avec leurs étudiants. Mais je suis quand même ça me laisse perplexe le fait qu'on se cache un peu derrière cet argument mais de toute façon les élèves l'utilisent et donc il faut que je comprenne comment ça fonctionne et que je m'y mette aussi, pour en fait passer à côté de questionnements qui me semblent essentiels. Donc voilà, ça me chagrine un petit peu, mais en même temps je me dis que c'est une manière, je veux dire, si on fait pas du tout le reste, on n'aura pas non plus de porte d'entrée pour la question des enjeux. Donc je le fais bien volontiers et je pense en vrai vraiment qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre cette question-là à bras le corps. Mais j'aime bien dire que si on peut se former et former nos élèves, nos étudiants sur la manière dont nous on peut avoir recours à l'IA ou ce que l'IA peut faire pour nous, je reste persuadée qu'il faut aussi qu'on se pose la question de savoir quelle est l'influence que nous pouvons avoir sur l'IA. Prenons cet angle-là. Donc ma question suivante, c'était dans ton cadre professionnel, donc au sein prenons l'université, l'EduLab, on a eu Jonathan qui nous en a déjà parlé. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais prenons l'université, dans ton cadre professionnel, comment est-ce que dans ce que tu peux, dans ton travail avec l'IA ou à propos de l'IA, qu'est-ce que tu mets ou mettrais en place justement pour ces angles-là qui sont les angles les moins demandés, alors que justement tu dis moi il y a une démarche que je trouve intéressante, que ce soit l'esprit critique, si on peut le dire comme ça, mais on peut le dire autrement aussi. Ouais. Alors, il y a deux aspects que j'ai peut-être envie de mettre en avant. Je te parlerai juste après d'un outil qu'on a développé qui s'appelle Métropédia, que j'aurais peut-être envie de mettre en avant justement, et qui a tout un axe lié à ça, qui de nouveau n'est pas le plus demandé, malheureusement. Mais j'ai aussi peut-être envie de mettre en avant le fait qu'on a cet avantage à l'université d'être entouré de gens dont c'est le métier de réfléchir et qui sont quand même, outre le sentiment d'être un peu perdu ou d'être complètement dépassé par l'utilisation que les étudiants en font de l'IA pour leurs travaux, pour leurs mémoires, etc., et qui va nous demander autour de l'évaluation en particulier un effort de repenser complètement nos méthodes pédagogiques et c'est pas pour un mal, je pense, donc c'est très bien. Ça va être la contrainte qui va nous faire repenser tout ça, c'est une bonne chose. Mais on a cet avantage d'avoir des gens dans notre environnement universitaire, en tout cas à l'UC Louvain, qui ont envie aussi de donner aux étudiants la possibilité de prendre un peu de recul, de réfléchir par rapport à ça, en fonction des matières, en fonction des secteurs dans lesquels les étudiants font leurs études. Donc c'est le cas en sciences et technologies évidemment, c'est le cas en sciences humaines et c'est aussi le cas en sciences de la santé où l'IA a des répercussions bien plus importantes que ce qu'on pourrait imaginer sur les futurs professionnels qu'on est en train de former. Donc ça c'est intéressant parce que quand même, alors c'est pas tous et c'est même pas la majorité, mais on a quand même des enseignants qui ont envie, outre leurs objectifs d'apprentissage ou outre leurs acquis d'apprentissage comme on dit chez nous, de mettre quand même un petit peu d'éducation média et de réflexion dans la tête de leurs étudiants en disant oui, c'est un outil, vous pouvez l'utiliser, il est là, de toute façon je peux pas vous en empêcher, mais ayez quand même à l'idée que ceci, cela. Donc voilà, je trouve que en tout cas on est bien placé à l'UNIF pour essayer d'être exemplaire sur cette question-là. Et puis pour revenir sur l'outil Métropédia, donc ça c'est un outil
qu'on a développé grâce au pôle Louvain, avec une haute école, l'EFEC à Louvain-la-Neuve aussi, qui est un outil destiné aux enseignants, fin de secondaire je dirais, et supérieur, pour travailler avec leurs élèves sur les questions d'IA, et qui est vraiment un outil clé en main. Donc c'est en gros, concrètement, c'est un Geniali avec 4 axes différents, où il y a des activités, c'est des PDF que tu imprimes, tu as tout le matériel que tu imprimes, tu découpes, machin, tu travailles en classe, même si t'as pas de connexion, même si t'as pas d'ordi, même si t'as pas de tout ça. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir avec les étudiants, avec les élèves, sur les 4 axes. Donc, c'est quoi l'IA, comment ça fonctionne, c'est quoi cette boîte noire, comment je prompte, etc. Toute la question aussi de, il y a des balises dans mon école, comment est-ce que je me les approprie, ça veut dire quoi concrètement dans mon cours. Toute la question des usages pédagogiques, qu'est-ce que je peux en faire en tant qu'enseignant et en tant qu'étudiant. Et puis le dernier axe, celui que je trouve super intéressant, mais que je te disais, qui est on le voit dans les statistiques, qui est un peu moins consulté que les autres, c'est l'axe des enjeux, les enjeux démocratiques, les enjeux éthiques, les enjeux environnementaux. Mais justement, c'est la dernière question sur ce sujet-là que je te poserai. Sur ces enjeux, quel scénario pédagogique tu travailles quand tu formes, ou parce que il y a une dimension, tu vois, pour éviter la moraline, éviter une dimension morale, de dire ah oui c'est pas bien, mais on s'en fout en fait. Comment est-ce que tu peux travailler ça justement dans un scénario pédagogique? On se rend compte que de mettre les étudiants, ou nous on le fait avec les enseignants évidemment, dans la position de décideurs, de quelque sorte qu'elle soit, et le mieux c'est en fonction de la matière qu'ils sont en train d'étudier, le droit, la médecine, etc. Et de leur demander de se mettre presque dans la peau d'une IA pour faire des choix, pour faire voir les conséquences que ça peut avoir, etc. Ça c'est super intéressant. On peut aussi leur donner simplement des ressources à voir avec des grilles de travail à ce sujet. On l'a vu notamment avec des conférences comme AI Dilemma qui sont super intéressantes à les décortiquer avec des étudiants du supérieur. Mais simplement aussi se mettre entre guillemets dans la peau d'un algorithme et voir comment est-ce que ça fonctionne un algorithme. Si je devais effectivement moi recruter quelqu'un, par exemple, je fais des études de RH, je devrais recruter quelqu'un, si j'avais tous les billets qu'a une IA, qui je finirais par recruter. Et là, en fait, t'es mal, quoi. Quand tu vois effectivement ce que l'IA te propose, si t'étais une IA, qui tu engagerais in fine, franchement, ça fait peur. Donc, juste de les mettre dans la peau d'eux, juste pour s'en rendre compte, de comprendre en fait comment ça fonctionne. Je pense qu'on comprend déjà pas mal de choses. Et donc, dernière question de cette déjà achevée interview. Si tu devais donner un conseil à des professionnels de l'éducation, que ce soit dans l'enseignement formel, université, école, ou informel à l'extérieur, dans le secteur jeunesse par exemple, à propos de l'IA, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce que je leur dirais, c'est que la multiplicité des IA aujourd'hui est hyper compliquée à prendre en compte parce que il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'usages, il y a des bons usages, il y a des moins bons usages. Il faut avoir un esprit critique hyper aiguisé, c'est vraiment pas simple. Donc si j'avais un conseil à leur donner, ce serait choisissez-vous un outil qui vous convient en fonction de vos usages. Focalisez-vous sur quelques bons prompts que vous avez envie d'utiliser. Trouvez ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous fait gagner du temps. C'est un peu ça aussi l'objectif. Et puis après, vous aurez l'occasion d'élargir vos horizons petit à petit. Mais n'essayez pas de tout brasser d'un coup, parce qu'en fait, vous allez, 1, perdre votre temps, 2, vous décourager, 3, avoir des réponses qui vont pas être intéressantes au niveau qualitatif, et donc en fait vous allez passer à côté de ce que l'IA a d'intéressant à vous offrir. Concrètement, ça ce serait mon conseil. Merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt.